Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Stade. Dernier grand chelem de la saison, l'US Open se lance dès ce lundi. Une présentation est donc à l'honneur pour tout savoir avant le début. Avant que la vidéo commence, je tiens à vous rappeler que le projet existe déjà sur Twitter et on est très proche des 200 abonnés. Merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner et également sur Discord où là aussi vous pouvez nous rejoindre. Vous trouverez les différents liens dans la description. Avant de passer à l'analyse des favoris des Français sur la partie ATP et WTA, on va tout d'abord présenter cette US Open. En tant que quatrième et dernier grand chelem du calendrier, les joueurs auront tous l'envie de bien figurer pour bien finir sur ce majeur. L'US Open donc va commencer ce lundi 28 août et se terminera le dimanche 10 septembre. Du côté de la diffusion, comme pour le tennis très souvent, cela se passera sur l'application Eurosport et les chaînes Eurosport 1 et 2, Eurosport 1 et Eurosport 2. Du côté des dates importantes, le premier tour du tournoi se déroule le lundi 28 et 29 août. Après, on aura le second tour, le troisième tour, puis les huitièmes de finale. Ainsi, le tournoi se poursuivra avec les quarts de finale. Cela commencera le mardi 5 septembre et puis il y aura également le 6. Le 7 et le 8 septembre, il y aura le dernier carré, donc les demi-finales. La partie WTA s'achèvera le 9 septembre avec la finale femmes. Et pour la fin de la partie ATP, ce sera le 10 septembre. Pour continuer de présenter cette US Open, ce tableau principal, on va justement faire un retour du côté de ces qualifications qui ont été chamboulées par les intempéries, qui ont terminé plus tard. Donc on a un total de 4 Français qui ont atteint le tableau final, à commencer par Enzo Couaco, qui a notamment sorti la tête de série numéro 1 de ses qualifications, l'Espagnol Jaume Munar. À noter que le Français passe les qualifications pour la 5e fois sur les 6 derniers grands chelems, donc un habitué. Et en récompense, c'est un adversaire à sa portée qu'il affrontera au premier tour. Donc le deuxième tour pourra être visé et l'objectif, je pense. Et son adversaire sera Jiri Vesely. Ensuite, c'est Titouan Droguet qui a fait le travail en qualif. Il a sorti Christian Garin, Tennis Sandgren et Kimmer Coppejans, qui étaient tous les trois d'anciens top 100. Une excellente dynamique donc en qualification, mais qui nous vaudra un match très compliqué face au 18e mondial Lorenzo Musetti au premier tour de l'US Open. Donc opposé à l'Italien, Titouan Droguet sera forcément l'outsider et ne sera pas favori. Ça sera compliqué tout de même pour passer au second tour. De son côté, ça passe également pour Hugo Gaston, mais plus difficilement, avec un physique qui semble n'est pas au top de sa forme. On a pu voir le Français au cours des qualifications qui a fait appel aux médecins. Le Français a tout de même remporté ses 3 matchs, mais tous en 3-7. Et puis au premier tour, ça sera face à Sho Shimbabukuro, le 159e mondial. Et puis l'autre Français, c'est Elsa Jacquemot, qui n'est pas passé loin de sortir, de se faire éliminer en qualif contre Diana Schneider. Elle a sauvé 7 balles de match, donc c'est magnifique. Elle avait bien dominé ses deux autres matchs, mais celui-là avait été très compliqué. Elle n'était pas passée loin de sortir. Mais finalement, la Française rencontrera Lesia Tsurenko, qui est actuellement 45e mondial, avant l'US Open, donc pour ce premier tour. On continue cette vidéo, alors qu'on va passer en revue le tableau masculin et féminin. On va tout de même commencer par les hommes. Le tirage s'est effectué ce jeudi 24 août. A noter que le tirage a réservé de belles parties à venir dès le premier tour, avec notamment le français Corentin Moutet qui affrontera Andy Murray. On aura aussi le droit à un joli Bublik opposé à Dominic Thiem. Et puis un des outsiders de cette US Open, Stefanos Tsitsipas rencontrera Raonic. Pour la fin de sa carrière, John Isner jouera l'Argentin Facundo Diaz Acosta. Du côté des favoris, une finale semble très probable entre Alcaraz et Djokovic. Forcément, les deux tennismen du moment, les deux meilleurs joueurs du monde actuel. Pour l'Espagnol, il pourra déjà être méfiant contre Vance dès le troisième tour. Il pourra rencontrer donc Dan Evans et puis un quart de finale. Un probable alléchant Alcaraz-Sinner pourra de nouveau régaler les fans de tennis. De son côté, Novak Djokovic semble être plus chanceux qu'Alcaraz au niveau du tirage au sort, mais la réalité du cours en est autre. Le Serbe devra tout de même passer les probables échéances que sont Casper Ruud, Holger Rune et Stefanos Tsitsipas. Après 3 grosses rencontres en 2023, en demi-finale de Roland-Garros où Novak Djokovic est passé, la finale à Wimbledon qui a sacré Carlos Alcaraz et la finale à Cincinnati qui avait Djokovic l'emporté. Un duel Djokovic-Alcaraz en finale pour la conquête de l'US Open fait saluer les fervents fans de tennis. Pour la partie WTA, quand on parle de favoris chez les dames, l'évidente Iga Swiatek revient. En quête d'un second grand chelem cette saison, après Roland-Garros, la Polonaise sera une prétendante logique le 9 septembre prochain pour l'US Open. Malgré ça, elle reste sur 2 échecs sur cette tournée américaine d'été.
les deux en demi-finale contre deux américaines justement, Jessica Pegula à Montréal et contre Coco Gauff à Cincinnati. En quart de finale, justement, Iga Swiatek pourrait tomber face à Coco Gauff à l'US Open et c'est un duel qui pourrait s'annoncer épique. Ensuite, Arina Sabalenka est tout aussi attendue, elle qui pourra défier une adversaire compliquée en les personnes de Ons Jabeur. Et puis Jessica Pegula sera aussi attendue au tournant, comme Coco Gauff. Les deux américaines auront fort à faire devant leur public à domicile et devront forcément faire belle figure. Et puis pour la française, de son côté, Caroline Garcia, l'écart pourrait être contre Jessica Pegula justement, mais avant ça, le premier tour sera contre une qualifiée, donc issue des qualifications, puis peut-être au second tour, un duel français. Elle sera opposée à Diane Paris. Et puis en deuxième semaine, la tonitruante Marketa Vondrousova, qui a remporté Wimbledon, pourra se mettre sur la route de la française Caroline Garcia. C'est la fin, les amis, de cette présentation sur le US Open avec le retour sur les qualifs, les Français, la partie ATP et WTA. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker. Je vous dis à très bientôt sur le stade et je souhaite à tous un très bon US Open.